Pour cette intégrale, au menu, fonction circulaire, intégration par partie et changement de variable. On va déjà s'occuper de l'existence de cette intégrale. Cette intégrale, en considérant l'intégrante c'est la fonction sinus de 2x qui est continue comme composée de fonctions continues, et cosinus de x qui est également continue sur R comme composée de fonctions continues. On a donc une intégrale qui est continue sur R, ce qui vient valider que l'intégrale existe. Pour maintenant calculer cette intégrale, on va déjà utiliser une formule classique de la trigonométrie circulaire, qui est sinus de 2x, qui est égal à 2 sinus x cosinus x. Ça va nous permettre de réécrire l'intégrande, en constatant qu'elle se compose d'une expression de cosinus x, cosinus de x et cosinus de x, et d'un autre facteur, 2 sinus de x. Si on réécrit ça dans l'intégrale, on va récupérer donc le facteur 2, ici je vais pouvoir le sortir de l'intégrale par linéarité de l'intégrale, et les autres termes. Donc on récupère notre expression de cosinus x, cosinus de cosinus x, multiplié par sinus x de x. Alors quand on regarde cette partie-là, on pense tout de suite à faire un changement de variable, puisqu'on a d'une part une expression qui est une expression de cosinus x, et d'autre part, ici, ça sera notre nouvel élément différentiel une fois qu'on aura effectué le changement de variable. Donc là, on est dans un cas où le changement de variable u égale cosinus x va nous permettre d'éliminer les fonctions circulaires de l'intégrande. Donc cette fonction, elle est de classe C1 sur le segment 0π sur 2. Donc on est sur un changement de variable qui est licite dans le cadre d'intégrale sur un segment. L'élément différentiel du devient moins sinus x dx. Alors on fait concrètement le changement de variable, on respecte bien les trois temps, l'intégrande, l'élément différentiel et les bornes. Alors pour l'intégrande, l'expression de cosinus x devient l'expression de u suivante, u multiplié par cosinus de u. L'élément différentiel, lui, devient moins du. On n'a plus qu'à s'occuper des bornes. Lorsque x varie entre 0 et π sur 2, u, lui, va varier de cosinus de 0, qui vaut 1, à cosinus de π sur 2, qui vaut 0. On va utiliser maintenant le facteur moins 1 pour remettre les bornes dans le sens croissant. Et donc l'intégrande qu'on récupère, c'est u cosinus u. Alors on est maintenant dans un cas d'école d'intégration par partie, puisqu'on a ici une fonction polynomiale multipliée par une fonction circulaire. On va donc dériver la fonction polynomiale. Donc, quand je dérive u, je vais récupérer la fonction constante égale à 1. Donc c'est une fonction polynomiale, donc bien de classe C1. Et je vais intégrer la fonction circulaire. Donc, cosinus u va s'intégrer en sinus u. Donc comme j'intègre une fonction continue, j'ai bien ici une fonction de classe C1. Alors là, l'intégration par partie va nous donner donc 2. Le 2 va être en facteur des deux éléments de l'intégration par partie. Déjà le crochet de u sinus u pris entre 0 et 1, moins la nouvelle intégrale, qui est l'intégrale entre 0 et 1 de sinus de u du. Alors on n'a plus qu'à poursuivre le calcul. Ici on va récupérer 2 facteurs de sinus de 1 moins 0 fois sinus de 0, 0, moins le crochet donc d'une primitive de sinus, je peux prendre moins cosinus. Alors le facteur moins qui apparaît, je le sors, factorise de l'intégrale en quelque sorte. Et le dernier calcul nous donne donc 2 sinus 1 qui provient de ce terme-là. Ce terme-là étant égal à cosinus 1 moins cosinus 0, donc cosinus 1 moins 1. En multipliant chaque terme par 2, on récupère la forme définitive. Donc on vient de démontrer que l'intégrale I12, elle est égale à sinus
de 1 fois 2 plus cosinus de 1 fois 2, moins 2.